Madame le ministre, chère Anne-Marie, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'équipe de France de l'export, chers amis parlementaires, Mesdames et Messieurs, c'est vrai, je suis très très heureux d'ouvrir en la présence de Madame la ministre et de l'ensemble de l'équipe cette deuxième édition de l'équipe de France de l'export. Souvenez-vous, il y a un an, le 15 janvier 2009, au MK2 Bibliothèque, nous lancions officiellement la première édition de l'équipe de France de l'export. Près de 1000 personnes, comme aujourd'hui, assistaient au baptême de départ de la flotte des opérateurs du commerce extérieur, cap vers l'international, avec à bord le plus grand nombre possible d'entreprises françaises. Il était temps de nous engager auprès des entreprises françaises à faire plus simple, plus efficace, plus compétitif dans notre action d'accompagnement des entreprises à l'international. Il était temps de disposer d'une équipe où chaque partenaire joue le rôle pour lequel il est le plus efficace. À l'arrière, où vivent et œuvrent les entreprises, au milieu du terrain, où s'organise l'action, ou à l'avant, où sont les marchés. Alors évoquons très vite l'année 2009. Une crise économique qui n'a épargné aucun pays, vous le savez, et évidemment frappé durement les entreprises et les salariés. La conséquence, le commerce mondial a régressé comme a régressé le commerce extérieur de la France. Et pourtant, dans cette tourmente, les entreprises ont réagi, main dans la main avec les pouvoirs publics, non seulement pour tenir face à l'adversité, mais aussi pour se préparer à des jours meilleurs. Malgré un contexte peu favorable, le nombre d'accompagnements d'entreprises à l'international a doublé par rapport à celui de 2007. Grâce à l'action conjuguée de tous, je le souligne, Madame le ministre, grâce à l'appui financier de l'État, qui a permis d'augmenter le taux moyen de subvention pour les opérations collectives, qui était de 35% en 2007 et qui est maintenant de 50% depuis 2009. Les témoignages d'entreprises vous en diront beaucoup plus avec leurs mots sur ce qui s'est passé en 2009. Pour ma part, je retiens qu'Ubifrance et l'ensemble des membres de l'équipe de France de l'export, à peine constitués, ont uni leurs forces comme jamais pour accompagner les entreprises, hier dans la crise et dès aujourd'hui dans la reprise. Amis entrepreneurs, vous pourrez toujours compter sur nous en 2010. Alors 2010 maintenant, parlons-en. Quels sont les défis pour cette année ? Cette belle aventure humaine qui repose maintenant sur de solides bases doit d'une part garder le cap, c'est-à-dire accompagner de plus d'entreprises sur les marchés étrangers, mais aussi, d'autre part, doit aussi se lancer de nouveaux défis. De mon point de vue, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, poursuivre l'approfondissement du jeu collectif de l'équipe et fédérer de nouveaux acteurs. Je pense notamment aux régions. En effet, vous le savez, le développement économique relève de leurs compétences, c'est dans la loi. En deuxième lieu, améliorer encore notre offre aux entreprises en leur proposant de nouveaux services à valeur ajoutée et s'assurer de la fidélisation des nouveaux clients du dispositif. La fidélisation, c'est important. Enfin, mesurer l'efficacité de nos actions. Il est en effet essentiel que nous puissions mesurer l'impact de notre action sur nos nouveaux clients, dont bien sûr les primo-exportateurs mobilisés par l'équipe de France de l'export. À tous, je veux exprimer ma gratitude et mes remerciements chaleureux pour leur implication et leur engagement. Nous avons, en ces temps difficiles, l'impression d'être utiles, tout simplement, et que nos efforts, s'ils sont prolongés dans le temps, ne manqueront pas de porter leurs fruits et ainsi contribuer à changer la donne de l'export. Madame le ministre, chère Anne-Marie, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Cette équipe de France est formidable. Et je me permets d'ajouter, vous pouvez être légitimement aussi en être fiers. Je vous remercie.